OK. Là, ça devrait... OK, là, c'est parti. OK. Non, excusez. OK. On y va. Ah, OK. Mais le son. Ouais, le son va partir. Calme-toi. Pour la population, une belle proposition, une harmonisation de toutes nos intentions pour que les créations nées de nos émotions tout en ébullition donne plus qu'une chanson, une coalition pour la rénovation de nos institutions salies par la corruption. La Constitution, c'est notre protection. Elle porte nos raisons vers leur émancipation. Mais pour que nous gagnions, évitions la destruction. Il faut que nous soyons tous des compagnons, tous des compagnons. Et voilà, Ouais. c'est la chanson de la capsule. Pourquoi pas? Eric, à chaque capsule, tu te surpasses, tu vas chercher des choses introuvables, tu vas fouiller loin dans les entrailles d'Internet. Mais j'ai trouvé ça, c'était intéressant. C'est un Oui, jeune... non, je dis pas le contraire. C'est en lien avec ce qu'on va parler. Mais exactement. Bienvenue aux Insomniaques, c'est la capsule numéro 41. On est le 14 juillet 2024. Bonne fête aux Français qui nous écoutent. Aujourd'hui, on est accompagné de Luc Daou de l'Alliance. Je voulais tellement pas me planter. L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. On s'est rencontrés, on vous en avait peut-être glissé un mot dans une précédente capsule. On s'était rencontrés lors du passage de Étienne Chouard au Québec. Il avait donné une conférence constituante dans un café fort sympathique qui s'appelle le Mysterium. Mysterium, oui. Sur la rue Jarry. Jarry, oui. Montréal. Et c'était une rencontre où on parlait de constitution. Et puis, c'est là qu'on a rencontré des gens vraiment agréables, dont Étienne Chouard, dont Luc, ici présent. Luc, en quelques mots, peux-tu te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que l'Alliance constituante citoyenne du Québec, etc., etc.? Tu vois, c'était à la bonne franquette, hein? Oui, me présenter, moi je suis un citoyen ordinaire, je veux dire, j'avais pas de connaissances politiques, si on veut, avant, il y a une dizaine d'années, avant que justement que je découvre Étienne Chouard qui me réveille. Et puis, je me suis renseigné à ce moment-là pour savoir s'il y avait des choses qui se faisaient au Québec. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait une constitution qui était en train de s'écrire en 2018-2017 par un mouvement, l'INM, qui chapeautait cet exercice-là d'écrire une constitution. J'ai donc participé à des ateliers constituants à ce moment-là. C'est ce qui m'a starté, si on veut, là-dedans. Je vais excuser l'anglicisme. Ah, c'est pas grave. Bonne franquette. C'est ça. Puis moi, je suis travailleur autonome. J'ai jamais eu d'allégeance politique. J'ai pas. Fait que je suis vraiment un self-made man. Puis j'ai appris, c'est ça, par moi-même, à me responsabiliser, à trouver finalement les problèmes. On peut en régler beaucoup, chacun de notre bord, mais il y a d'autres problèmes qu'il faut régler en groupe. Puis ça, la Constitution, ça en fait partie. Puis pour avoir
qu'on va en parler, là, ça va venir Ouais. avec le sujet, mais pour revenir à pour arriver à une vraie démocratie, finalement. C'est un peu ça le but, hein. C'est de remettre les mots dans le bon ordre, puis si on se dit on est dans une démocratie, ben, ça serait le fun que ça soit réel. Une démocratie, donc une vraie démocratie qui appartient au peuple. Et puis, en fait, les assemblées constituantes, grosso modo, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a fait au café, c'est des gens qui se regroupent autour d'une idée, c'est-à-dire de se réapproprier de la Constitution. Puisque M. Chouard explique assez bien dans ses conférences que les constitutions telles qu'on les connaît aujourd'hui sont nos prisons d'émancipation. Sont écrites par ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui sont au pouvoir, et le peuple, il n'a pas son mot à dire, il n'a qu'à se soumettre. Et de là aussi l'espèce de jeu de théâtre d'élection, puisque ce n'est pas nous qui choisissons nos candidats, on a le droit de choisir un candidat parmi ceux qui sont imposés, puis après ça, ben, on se revoit dans 4 ou 5 ans, on ne vote pas aucune loi, c'est eux qui vont les voter à notre place. Quand il disait de se réapproprier des mots, c'est ça, il l'explique bien quand il dit aller voter, en fait, on ne va pas voter, on va élire quelqu'un qui va qui va être notre maître pendant 4 ans, 5 ans, dépendamment de où est-ce qu'on est au Québec. Et ce qu'on a fait le 2 juin dernier au Café Mysterium était vraiment, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Pour expliquer aux gens, c'est qu'on s'est mis en équipe, on a créé des équipes et on travaillait sur un point de la Constitution. Oui, vas-y. Moi, les gens, juste ajouter, les équipes avaient été tirées au sort. Exactement, Oui. exactement. Oui, ça c'est vrai, ça. C'est vrai. Puis c'est là qu'on s'est vraiment connus parce qu'on était dans la même équipe. Puis tu te souviens, Luc, on travaillait sur le point des médias. Puis moi, je me suis dit, bon, ça va être facile, on va. Mais mon Dieu, c'est infini. À partir du moment où tu écris une règle de constitution qui concerne uniquement les médias, nous, on parlait surtout, on voulait surtout l'indépendance des médias, l'indépendance du journalisme, revenir à un journalisme classique. Comment on fait pour protéger les journalistes, protéger leur indépendance, pour pas que ce soit quelques millionnaires qui achètent les journaux. C'est comme j'avais expliqué à la fin, quand je bafouais un peu, c'était comme avoir tiré sur un petit fil, puis finalement, au bout de 3 heures d'exercice, tu n'en finis pas, puis tu réalises que tu peux passer un mois juste sur ce point-là. Puis je me souviens que, là, je parle beaucoup, Éric, mais après, je te laisse la parole pour te demander comment tu avais trouvé ça. Moi, il y a un point qui m'avait fasciné, en même temps fasciné dans le bon et le mauvais sens, c'était de voir à quel point je pensais comme un dominé. J'avais de la difficulté à m'extraire de ma position de citoyen sans armes, sans décision. Et c'est difficile de se mettre dans une position où tu dis non, tu écris une constitution, c'est pour toi, c'est pour tes concitoyens, c'est pour tes enfants, c'est pour atteindre une liberté. En fait, le plus possible, le mot liberté. Mais j'étais sorti de là, écoute, ça avait quoi? On avait fait ça, on avait écouté la conférence le matin, puis on avait travaillé là-dessus l'après-midi. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fasciné. Oui. Moi aussi, ça m'avait. C'est que c'était libérateur, d'une certaine façon aussi, parce que, comme tu disais, c'est de s'enlever, de sortir du cadre, sortir de ce qu'on vit aujourd'hui, où on a été conditionné. Puis après ça, vraiment dire, regarde, j'écris ma constitution, puis, Étienne Chouard l'explique, etc., mais quand tu l'appliques, c'est vrai que c'est dur, mais une fois que tu es dedans, puis c'était aussi la discussion avec les gens. Oui. T'es peu étranger, puis ça fait en sorte que, wow, OK, on peut trouver un point commun, puis on peut se travailler de quoi, s'écouter. Écouter, pas essayer de « Ah, j'ai entendu un mot, puis là, t'attends pour juste intervenir ». C'est vraiment écouter l'intervention de la personne, même si tu n'es pas d'accord avec, tu t'expliques, la personne s'explique. OK, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut rejoindre, puis
Nous aussi, mon équipe avait travaillé des médias, on avait trouvé la meilleure solution. Puis, c'était vraiment, c'était vraiment que c'est la façon qu'on travaille, puis c'était cool au bout. Tu sais, c'était vraiment, c'est possible. Ça te donne l'impression, c'est possible qu'on peut le travailler. Tu fais le peaufiner, puis là, tu deviens comme un apôtre de la Constituante. Par après, là, tu as de quoi bâtir, tu as de quoi là-dessus, puis tu sais, là, je commençais à penser, aïe, tu emmènes ça dans un syndicat pour les statuts et règlements, tu amènes ça dans un... Tu sais, sur tout, tu peux tout changer puis faire en sorte que le monde participe ensemble à bâtir le quoi. Puis c'est ça qui est beau. Puis ça me rend amené dans ma naïveté, ma croyance que, wow, c'est possible. Parce que là, c'est positif. C'est juste ça. Oui. C'est de la job, c'est beaucoup de travail. Ça va être dur. Ça va être dur à emmener les gens là, mais moi, là, j'y crois. J'y crois vraiment, puis je le vois. Tu sais, tu l'as tâté, fait que là, tu l'as vu, là, tu le crois. Tu y crois, tu sais. Oui. Ben, c'est ça, c'est tout à fait. Ben, moi, c'est ce que je vois vraiment, les ateliers comme ça, c'est des laboratoires, tu sais, puis on prend les gens au niveau où ils sont. Fait que c'est sûr que, je veux dire, il y a des gens qui ont plus de connaissances au niveau juridique, au niveau. Mais en même temps, ce que ça prouve, c'est qu'on. Tu sais, si c'est un système qui est collégial, donc tout le monde est égal, je veux dire, on travaille tous ensemble, bien, on est capable de trouver des solutions. Mais il y a un constat qui revenait parce que j'ai participé avec vous le 2 juin, mais j'étais allé participer aussi à l'atelier qui a eu lieu le 9 juin pour la Fondation, au congrès de la Fondation pour je vais le dire tout croche, fait que le FDDLP. Et c'est ça. Puis j'ai participé, puis il y a eu un tour de table en dernier aussi, justement, pour voir comment le monde avait apprécié. Puis ce qui revient souvent, c'est qu'on n'est pas habitué de réfléchir comme ça. C'est pas une manière qu'on est habitué de réfléchir. C'est pas. Fait que c'est. Pour moi, c'est pour ça que je vois que c'est vraiment important d'amener ça. C'est des ateliers, des laboratoires. Le monde sont là pour faire des tests, essayer des choses. Tu sais, là, on pourrait revenir justement sur mais on peut continuer un peu. Le manifeste de la CCQ, c'est un peu ça. C'est le constat, là. Dans quelle réalité on vit, puis comment on peut faire en tant qu'entité politique, qu'on peut se regrouper pour changer les choses. C'est un peu c'est la démarche de la CCQ, mais c'est d'amener l'éducation en même temps. Je veux dire, il faut que le monde comprenne c'est quoi les enjeux. C'est super intéressant, les ateliers constituants. Puis avec Étienne, ben, on a un professeur, je veux dire, parfait. Je veux dire, il est capable d'expliquer vraiment les concepts, les enjeux, sauf que, justement, il est en France, puis il ne pourra pas être là à tous les ateliers constituants. Donc, on s'est donné, à la CCQ, on s'est donné comme mission, justement, de structurer ça, puis de pouvoir présenter ça à toutes les organisations qui vont vouloir développer ça, que ce soit le Réinfo Québec. Je veux dire, il y a plein d'organisations qui ont déjà dit qu'ils seraient intéressés à participer à de tels ateliers. C'est sûr que nous, ça nous donne un coup de main, justement, pour promouvoir cette option-là, parce que c'est l'option que. Moi, de ce que j'ai vu, tu sais, bon, au niveau politique, on est toujours là, c'est toujours du pareil au même, etc., etc. On ne peut rien faire, on ne peut rien faire. C'est probablement l'une des solutions qui m'apparaît la plus... qui a une belle possibilité de mettre en marche. C'est pas, bon, évidemment, ça va prendre l'occasion, mais en même temps, comme tu dis, c'est formateur, c'est-à-dire que tu comprends pourquoi. Au début, tu peux le faire comme un jeu. Moi, ça me rappelait beaucoup les réunions syndicales hors syndicat qu'on faisait, où les gens prenaient la parole beaucoup plus simplement que dans un cadre strict syndical avec des temps de parole, tandis que j'ai retrouvé la même chaleur à la table de travail où finalement on est confronté à un problème. Nous, dans notre cas, c'était essayer de rendre un média libre, indépendant,
Et il se dégage de ce genre de travail-là. Il y a une communauté qui se met en place tout de suite. Moi, c'est sûr qu'il y a souvent un manque de temps, mais ça, c'est une excuse. Là. Je ne devrais même pas, si on veut, on peut. Mais parle-moi un peu, si tu veux, Luc, on va peut-être parler du schéma avant d'aller tout de suite au manifeste, nous dire en gros comment fonctionne l'Alliance, comment ça a été créé peut-être, comment vous fonctionnez, avez-vous des dates régulières de rencontres, avez-vous, je ne sais pas, en grosso modo. Oui, je vais te faire un petit historique rapide. Là, ça a été créé autour de 2014, officiellement dans les années après. Avec le regroupement de plusieurs personnes, dont Roméo Bouchard, qui avait créé avant ça l'Union paysanne. Roméo, il a tendance à créer plein d'organisations. Et puis, c'est ça. Puis le regroupement avancé a créé le manifeste, justement, à ce moment-là, le manifeste de l'Alliance. Un travail qui a été fait, je pense qu'il y a plus qu'une centaine de personnes qui ont travaillé sur ce texte-là pour se mettre d'accord pour. Fait que c'était un beau. C'est pour ça qu'il est encore bon aujourd'hui. Il va y avoir 10 ans, je pense, le manifeste. Puis, je veux dire, on n'a pas de rien à changer. C'est bien dommage parce que ça aurait été bien de pouvoir l'annuler. Oui. Il n'y a rien qui a changé depuis 10 ans. Mais c'est ça, c'est une organisation qui est vraiment bénévole. Là. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. On travaille dans des comités qu'on crée. On a créé un comité des responsables qu'on appelle, qui est la place où on crée les comités. Puis les comités rendent compte au comité des responsables. Et donc, c'est le comité des responsables. Mais le comité des responsables, c'est les responsables de chaque comité. Donc, c'est toutes les mêmes personnes qui travaillent ensemble puis qui se rencontrent une fois, 3 semaines. Ça, c'est le comité des responsables. Ça a déjà été là toutes les semaines, dépendant des projets qui sont en cours et des disponibilités du monde. On s'adapte vraiment. On essaie d'être le plus démocratique possible nous-mêmes. On travaille beaucoup par consensus. Fait que c'est vraiment, on travaille sur des points. Quand il y en a un qui n'est pas d'accord, on prend le temps d'expliquer, puis de tout le monde se mettre d'accord, puis de trouver les solutions qui font l'affaire de tout le monde. C'est sûr qu'en étant bénévole aussi, c'est une des raisons pourquoi on fait ça comme ça, c'est qu'on ne veut pas que le monde quitte parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Hein? C'est normal quand tu t'impliques dans quelque chose, surtout que si tu le fais, tu donnes du temps ou de l'argent et quoi que ce soit, je veux dire, tu veux pouvoir que ça soit payant pareil. Faut pas que ça soit une job, c'est ça, ça devient non, c'est ça. Non, c'est vraiment, moi, ça fait depuis 2020 là, que je suis vraiment, si on veut, impliqué. Là, j'ai commencé par m'impliquer dans à peu près tous les comités pour connaître l'organisation, pour comprendre le fonctionnement. Puis maintenant, je suis plus au comité communication. On a un comité réflexion aussi qui est pas mal tout le monde de tous les autres comités, mais on s'est donné des soirées comme ça où on peut juste amener des sujets, faire avancer des projets qui sont pour plus tard, si on veut. On a vraiment déjà beaucoup de projets sur la table, puis on est peu quand même à mettre l'épaule à la roue. Fait que c'est sûr que en faisant justement des soirées comme ce soir, en venant vous parler, j'espère justement intéresser du monde à venir donner un coup de main, parce que c'est vraiment ça se fait, comme on dit, à bonne franquette, nous aussi. Là, on utilise les moyens du bord, mais c'est juste qu'on essaie de réfléchir justement plus loin, là, de voir, c'est quoi les options qu'on peut utiliser. On travaille sur un lexique. On a même Étienne Chouard qui va participer avec nous pour faire un lexique. Mais ce qu'on aimerait, c'est justement pouvoir avoir un genre de lexique constituant qui pourrait être utilisé dans la francophonie, pas juste au Québec. C'est juste pour s'entendre sur la définition qu'on utilise, parce que souvent, un mot peut avoir 4
Ouais. 3-4 sens différents. Puis, je pense que c'est important, surtout dans des textes constitutionnels, si on ne veut pas se retrouver avec des systèmes de juristes, puis que ce soit. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est que la Constitution, ça doit pouvoir être lu par tout le monde, puis compris par tout le monde. Ouais. C'est le contrat social. Donc, il faut que ça ne peut pas être juste des avocats qui vont comprendre ça, puis même entre eux autres, ils vont faire comme mais ça dépend là, si le ciel est bleu ou le ciel est. Non, c'est pas. Mais là, je veux juste préciser pour les gens qui en entendent parler pour la première fois, oui, un peu de langage juridique, mais une fois qu'on met la main à la pâte, on ne parle pas comme des avocats, on essaie de trouver des solutions. Après, il va y avoir un texte. Mais moi, personnellement, je ne serais pas apte à écrire un texte juridique, mais je peux diriger un peu, on peut pas diriger dans le sens de bosser, mais on peut participer à la direction générale du texte, l'idée, les grandes lignes. J'en aurais long à dire sur la fameuse journée du 2 juin, mais je voudrais pas. On pourrait peut-être faire quelque chose à part parce que j'ai tellement. J'ai vu, ça pouvait ressembler aussi même à un jeu de société, ça pouvait ressembler aussi à. Moi, j'étais dans mon élément, j'aimais ça, puis souvent, j'étais dans mes pensées en me disant, tabarnouche, ça va loin, on pourrait. Mais là, tu n'as pas le temps. On avait à peine 3 heures pour travailler sur un point, mais j'ai trouvé ça fascinant. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas rébarbatif une fois qu'on est dedans. On parle comme on parle là, il n'y a pas de. Et puis, l'idée, c'est de se construire une base. Ce que j'ai adoré, il n'y a aucune prétention là-dedans. Non. C'est vraiment, tu donnes ton opinion, l'autre donne son opinion, on partage. C'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, Luc, tu dis, tu souhaites que ça donne des fruits, etc. Ça va donner des fruits. Parce que, je sais, après ça, on va en parler, mais peut-être d'en faire une constituante pour montrer aux gens, là, c'est quoi, faire une vidéo, une constituante. Moi, j'en avais parlé à Eric après cette journée-là, se dire, mettons, une capsule par mois. On prend un point. Là, je ne prendrai peut-être pas nécessairement les médias, là, mais mettons juste un texte de base. Regarder les constitutions, comment ils sont faites, puis voir comment on pourrait varier un ou deux points pour le mettre au goût, pour le mettre 100% pour les citoyens. Puis c'est. En tout cas, bref, je n'ai que du positif sur l'expérience. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de façons d'arriver à le montrer puis à le développer. Mais je pense qu'il est important, c'est de comprendre les enjeux au départ. Je veux dire, les pouvoirs aussi. Parce que je veux dire, c'est le contrat social, mais la raison d'une constitution dans la plupart des régimes, c'est la séparation des pouvoirs. Ouais. Ça, c'est super important, mais je veux dire, on a été éduqués à 3 pouvoirs. Pour nous, à la CCQ, il y en a beaucoup plus que ça, il y en a le double. C'est pour ça que tout ça, ces enjeux-là, on se dit, si on est pour faire une vraie assemblée constituante un jour avec du monde tiré au sort pour écrire la Constitution du Québec, ça prend du monde qui comprend les enjeux. Puis il faut être capable de les expliquer. Pour l'instant, avec des ateliers comme ça, on peut déjà se faire les dents. S'habituer. Après ça, ça sera de créer des comités, pas d'experts, mais de personnes qui ont une expérience dans ces choses-là, qui vont pouvoir éventuellement, pour une assemblée constituante, aller présenter l'expérience des ateliers qui ont eu lieu aux constituants, aux personnes qui vont être là pour écrire le texte, pour écrire la version finale. C'est d'impliquer la population le plus possible, finalement. On est capable d'avoir du monde qui s'implique dans toutes les sphères de la société, qui viennent donner leur avis, puis après ça, je veux dire, quand ça arrive pour vrai, le moment constituant, le monde, il s'intéresse à ce qui se passe. Parce qu'on a vu, nous, on étudie aussi beaucoup ce qui se passe à travers le monde, parce que pour connaître les erreurs, pour ne pas les répéter. Et puis, on a vu au Chili, on a vu qu'il y a eu des... Qui ont élu des gens, mais c'était des gens du milieu, avocats, etc. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que quand tu élis des gens comme ça, ils écrivent pour leurs intérêts. Puis là, quand ça vient le temps de passer au référendum pour le peuple, il dit non, on n'en veut pas. C'est à recommencer.
Ouais. Ils l'ont fait 2 fois au Chili. Ils ont changé la formule la 2e fois. Ça n'a pas plus marché. Il y a des formules qui ont marché. En Équateur, ça a marché, mais après ça, le système n'était pas prêt. Le système était il était trop fragile. Il n'y avait pas une économie assez forte. Il n'y avait pas assez d'énergie eux-mêmes en Équateur pour supporter un embargo ou quoi que ce soit. Fait que, je veux dire, il a fallu qu'ils se penchent vers la Chine au lieu des États-Unis. Ouais. Puis fait que ils se sont retrouvés avec d'autres problèmes. Fait que mais le peuple avait quand même son mot à dire. Mais si t'as beau être souverain, je veux dire, si t'as pas le choix, t'as le choix entre la peste et le choléra, hein, comme ils disent, ben, c'est ça. Ben, mais si on se rappelle bien aussi, puis avant d'aller au manifeste, parce que j'ai vraiment hâte qu'on aille au manifeste parce que ça va être cool. Là. Mais au Québec, ici, il y a eu Faut qu'on se parle, qui avait été fait par notre fameux Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est une bonne initiative, ça aussi, puis ça venait des idées d'Étienne Chouard, etc. aussi. C'était d'aller voir le peuple, peu importe tes allégeances, peu importe qu'est-ce que tu crois, puis on s'assit, puis on parle. Faut qu'on se parle. Fait que c'est une sorte de constitution, mais tu ne travaillais pas en constitution, mais il y avait des enjeux. C'était comme une sorte d'attentat vers ça. C'était pas parfait, mais après ça, ça a servi comme tremplin politique. Oui, ben c'est ça. Il n'y a rien qui est sorti de ça concrètement, à part peut-être un cahier. Mais ça l'aurait pu. Ça l'aurait pu, puis c'était quand même. Oui. Tu comprends? Mais là, avec ça, avec les constituantes, mais là, c'est plus concret. Tu sais, on touche à quoi de plus concret, plus. Je veux dire, c'est plus motivant et plus. Tu veux t'impliquer, là. Tu comprends? Ça t'emmène à t'impliquer plus puis à t'investir là-dedans. Tu comprends? C'est gros. Ben, pour moi, c'est une forme de responsabilisation. Oui. Je veux dire, à partir du moment où on dit, ben, OK, les décisions peuvent être prises de cette façon-là, on pourrait décider ça, mais je veux dire, là, présentement, on a les mains liées. Oui. Mais je veux dire, la façon de le faire, je veux dire, si on est capable de se délier les mains, puis il y a une façon que la CCQ prône, ben, je veux dire, on peut arriver à avoir vraiment un processus constituant, mais si on n'a pas le contrôle sur le processus lui-même, c'est ça. C'est ça, on a l'exemple par plein de. Je pense qu'il y a 99,9% des constitutions ou des constituantes qui ont eu lieu dans les 100 dernières années qui ont été détournées. C'est pas quelque chose de facile, mais en même temps, on a plein d'exemples à ne pas suivre. Oui. Puis, de toute façon, on revient à la base, c'est que c'est bien dit à un moment donné, c'est ça, pour ceux qui le sujet intéresse, je ne sais pas si... Notre cause commune... Attends, je vois la... Et voilà, et voilà. Notre cause commune d'Étienne Chouard, oui. Petit fascicule, super bien écrit, on explique exactement les pièges d'une constitution, en quoi c'est notre prison de citoyens qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas participer au processus démocratique. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait, puis ça ne coûte rien quasiment. Vous pouvez commander ça à votre libraire. Ça prend un peu de temps à venir. Le mien, il a mis 2 mois. Puis je ne veux pas passer par Amazon, mais bon, enfin, bref, ça, c'est un détail. Est-ce qu'on passe tout de suite? Oui, mais il ne faut pas être pressé. Il faut être pressé, c'est ça. Mais là, allons voir le manifeste. Justement, ce que la CCQ, elle, a créé. Qu'est-ce qu'elle a bâti pour arriver à faire une constitution? Fait qu'on va aller voir ça. Luc, tu veux que je lis un point à la fois puis tu donnes ton mot ou on y va straight up? Oui, regarde, un point à la fois. Vas-y, tu lis-le, puis ça, moi, je rajouterai si j'ai des choses à rajouter ou vous pouvez poser des questions si ce n'est pas clair. Oui. OK. Donc, une constitution, un bout de papier inutile, erreur. Point 1. Dans une démocratie digne de ce nom, le peuple est souverain. C'est donc à lui de dicter les règles du jeu. Point 1, ça devrait être ça partout. Ouais. Dans une démocratie, ça doit appartenir au peuple. Le pouvoir doit appartenir au peuple. Est-ce que le peuple a le pouvoir en ce moment? Je ne pense pas.
On l'a vu dans les dernières années, le gouvernement a pris énormément de décisions pour lesquelles il n'y avait rien annoncé avant. Bref, on ne reviendra pas là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, la base de toute façon, c'est ça, c'est la souveraineté. C'est le peuple est souverain. Donc, c'est un souverain, il n'y a personne d'autre au-dessus de lui qui décide. Donc, les règles du jeu, c'est la base du jeu. Fait que c'est le souverain qui doit les écrire. Souveraineté au peuple. Ce qu'on voit, c'est que justement, ceux qui écrivent les constitutions, ben, ils défendent leurs propres intérêts. Exactement. Là, ben, les intérêts de ceux qui ont écrit des constitutions, ben, on voit ce que ça donne. C'est justement, ça ne défend pas les intérêts du peuple. Donc, pour nous, c'est vraiment ça. La démocratie, c'est le peuple qui est souverain. C'est donc lui qui décide. Ça ne peut pas s'appeler une démocratie si ce n'est pas le peuple qui a écrit les règles du jeu. Ça, c'est notre avis radical, si on veut, sur le mot démocratie. C'est pour ça que j'ai même inventé un mot pour nommer tout ce qui n'est pas une démocratie. J'ai appelé ça une ectocratie. Pour moi, ce qui... parce qu'on nous dit tout le temps, on vit en démocratie. Mais là, on peut voir que, bon, il y a différentes sortes de démocratie. Je me disais, OK, ça, pour moi, c'est pas des démocraties. Il doit y avoir un mot pour nommer tout ce qui n'est pas des démocraties, puis j'en ai pas trouvé, donc j'ai dû l'inventer. Ben, c'est bien. Tu vas être un jour dans le dictionnaire, c'est bien ça. Oui. Parce que on va déjà le mettre au lexique. Oui, c'est bon, ça. Puis en même temps, oui, donc, non, c'est beau. OK, donc le point 2. Présentement, la souveraineté du peuple est bafouée de toutes parts. Trop souvent, ceux que nous choisissons pour nous représenter, une fois élus, servent d'autres intérêts que ceux du peuple. Ben ça se voit à chaque élection. C'est assez clair et ça parle. On vote, en fait, on va élire un candidat qui n'est pas choisi par nous. On nous impose un candidat qui, lui, a probablement été choisi par quelqu'un qui a de l'argent. Les grands financiers des partis politiques, où est-ce qu'ils vont puiser leur argent? Généralement, il y a des gros donateurs, puis ça marche avec un retour d'ascenseur. On n'a qu'à regarder les exemples des dernières années au Québec. En France, c'est assez criant aussi, là. La souveraineté du peuple est bafouée de toutes parts. Oui, parce qu'on on est exclu du processus décisionnel. Trop souvent, ceux que nous choisissons pour nous présenter une fois élus, ça s'intéresse. Oui, mais ça, à partir de là, oui. Que dire de plus? Attends, je vais juste éteindre mon... Oui, Eric. Oui. Vas-y. Mais dans le fond, vous avez travaillé ça c'était pas mal ça. Là, mais tu sais, c'est ça, c'est les constats. Là, je veux dire, il faut se rendre à l'évidence de dans quel monde on vit. Je pense que ça, pour la plupart du monde, c'est avoué maintenant. Là. Je veux dire, on le voit, là, c'est plus, on peut plus faire l'autruche. Il y a vraiment, le peuple n'a rien à dire. On aura beau dire, oui, on vote, non, on vote pas, on élit des représentants. Puis là, on pourrait embarquer dans ce qui est la représentativité aussi, mais on peut, combien de temps vous avez? On se dit à peu près 1 heure et quart. Non, ça prend c'est des sujets desquels on peut parler pendant des heures. Moi, j'essaie de rester concis, là, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est que, bon, maintenant qu'on sait que, je veux dire, dans une démocratie, le peuple devrait décider de ce qui se passe, puis on sait que présentement, le peuple, il ne décide pas de ce qui se passe. Là, il y a le point numéro 3 qui nous dit que pour sortir de cette impuissance politique, il ne suffit pas de manifester ni de changer de parti au pouvoir. Il faut changer le régime politique lui-même et les règles du jeu qui sont à la source de notre impuissance. Pour moi, c'est ce point-là, il marque vraiment il y a quelque chose d'important. C'est vraiment là que ça se passe. Parce que on en a des exemples de monde qui ont essayé de changer le système de l'intérieur, puis avec
Non, ça marche Je ne pas. pense pas que les politiciens qui se présentent partent avec des mauvaises intentions, mais le système est fait pour que leurs intentions changent en cours de route. Mais ils sont gérés par le système, dans le fond. Ben, c'est ça, parce que je veux dire, ça devient, à un moment donné, c'est la course au pouvoir aussi. Là, une fois que tu as été élu ou que tu viens dans ces engrenages-là, ben, tu veux y rester. Là, ben, c'est ça. Là, donc, les intérêts, c'est les tiens. C'est tout ça du peuple. Ouais. C'est pour ça que je pense que. Comme on le voit dans les syndicats. Oui, exactement. Exactement. Tu sais, moi, ça me plaît ce point-là parce que c'est très. Ben, dans l'histoire, c'est toujours ce point-là qui. Mais pour moi, c'est vraiment la base de l'anarchisme. C'est vraiment, tu fais tomber le régime politique pour le rebâtir par le. Ou encore, Éric, le système peut tomber de lui-même. Puis en ce moment, si je regarde je sais pas, la santé de l'économie en général, on est très proche d'une possibilité d'effondrement. On sait. Ça peut se faire comme ça. Autant que tu peux attendre pendant 70 ans. Puis... Jean, tu viens de mentionner l'anarchisme. Puis pour moi, je veux dire, démocratie et anarchisme, il y a vraiment juste une petite ligne entre les deux. Là. Moi, ce que je vois, c'est que pour avoir une réelle anarchie, il faut passer par une démocratie. Il faut déjà s'entendre sur des règles. Parce que, je veux dire, si c'est vraiment une anarchie où tout le monde décide de ce qu'il veut faire, chacun de son bord, sans contrôle, sans État, sans pouvoir, ben, ça prend quand même une entente entre ces personnes-là. Pour moi, c'est ça la démocratie, c'est qu'on se met ensemble pour décider. Fait une assemblée constituante tirée au sort pourrait décider que le nouveau système politique du Québec, c'est une anarchie. Mais l'anarchie, c'est la démocratie. Non, oui, mais on peut aller loin. On peut aller loin là-dessus aussi. Mais on peut aller loin dans ce débat. J'ai milité, je milite avec des anarchistes aussi. Il y en a qui sont au sein de la CCQ, des anarchistes. Puis, je veux dire, c'est là qu'on voit que on parle de la même chose, finalement. C'est juste que c'est des mots, les mots sont utilisés pour dire, bon, le pouvoir au peuple, donc démocratie, sauf que ça a été souvent détourné. Là, le monde dit, mais la démocratie, c'est 50 plus 1, donc c'est la tyrannie de la majorité. Tout ça, si les règles du jeu ont été écrites par la population, je veux dire, la tyrannie n'est plus la même que si c'est écrit par une poignée d'aristocrates ou d'oligarques. Mais il ne faut pas oublier, avant, démocratie voulait dire anarchie pour les dominants. Tu comprends? C'était de la démocratie, ça emmenait l'anarchie. C'est pour ça que tu avais des systèmes de vote censitaires où c'était que quelques-uns ou les plus riches qui pouvaient voter et c'était pas le vote universel. Puis maintenant, le vote universel, il y a un débat là-dessus. Là, mais c'est très intéressant le point 3. Sérieux, là, moi j'y crois, là, j'adhère à 100%. Point 4. Oui. Le moyen de changer de régime politique, c'est d'écrire la constitution de l'État. Une constitution est ce qui nous définit comme peuple distinct et nous protège des abus de pouvoir. C'est la loi fondamentale que tous les dirigeants, organismes et citoyens doivent respecter. Tu en as un peu parlé, Luc, dans le point précédent avec... Oui, bien, puis c'est le but, justement, des ateliers constituants, c'est de préparer la population à pouvoir écrire sa propre constitution. C'est sûr que ça prend un processus, justement. Pour ça, la CCQ a déjà préparé un projet de loi pour la convocation d'une assemblée constituante. Il y a des points qui ont été traités, le pourcentage représentatif de gens, le nombre de personnes, mais tout ça est ouvert à discussion encore, parce que, je veux dire, il n'y a pas de projet final tant que la loi n'est pas acceptée, pour moi. Puis plus il va y avoir de monde qui vont mettre, justement, leurs idées là-dedans. Il y a déjà une deuxième mouture qui est en train de se faire présentement. Même pas une deuxième mouture, c'est un deuxième exercice de loi de convocation qui est en train de s'écrire par un autre membre de la CCQ qui est allé chercher
financement pour faire un projet de recherche avec financement du gouvernement là, qui finance des recherches. Donc, il a présenté son projet, ça a été accepté. Et puis, ben, c'est ça, il travaille sur une autre version de la convocation. Ça amène beaucoup de détails. Pour moi, c'est un travail justement, qui doit impliquer beaucoup de gens, qui doit impliquer des heures de réflexion. Puis, ben, il faut commencer par justement faire comprendre les enjeux parce que normalement, ces documents-là sont créés par des juristes ou par des avocats ou du monde qui sont habitués d'écrire des textes puis qui vont balancer des formules, qui comprennent ce que ça peut représenter dans le réel, mais pour une population qui n'est pas habituée de s'exprimer avec des termes comme ça, ben, c'est ça. Je pense que c'est un processus qui est plus long, qui demande plus de patience et comment je ne parle pas de diplomatie, mais ça prend l'intelligence collective là, qui s'implique dans des processus comme ça. Ça ne peut pas être décidé par un petit groupe qui va dire « Ah oui, il faudrait faire ça comme ça. » La CCQ amène des outils. Elle propose des outils. Elle dit ben, je pense qu'on devrait faire ça. Mais on n'est jamais là on ne veut jamais se substituer au peuple dans tout ce qu'on fait comme démarche. On propose, on dit ben, nous, notre réflexion nous amène à dire que ces outils-là pourraient être utilisés par le peuple pour changer le système, pour changer le régime. Mais ce n'est pas à nous de décider comment ça va se faire. C'est pas. Il n'y a pas. C'est pour ça que même dans la mission de la CCQ, il y a nulle part c'est écrit qu'on veut écrire la Constitution. Ce n'est pas à nous. C'est à une assemblée constituante tirée au sort. Ça, c'est bien expliqué dans notre projet de loi puis dans tout ce qu'on amène. Mais il va être expliqué dans un des points plus tard. Fait que je pense que je m'éloigne un peu du sujet. Non, parce que même ici, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, quand on voit des changements de régime, généralement, ou quand on a vu dans l'histoire des révolutions, généralement, c'est souvent juste un déplacement de servitude. On change la royauté pour les nobles, pour la bourgeoisie, le peuple reste en bas, puis le peuple se fait toujours avoir, tu sais. Il faudrait aussi peut-être penser à des moyens de... il y a moins de révolutions en Occident qu'il y en a déjà eu, mettons, au 19e siècle, là, mais si une occasion se présente, je ne dis pas qu'il faut provoquer, mais je pense que l'histoire nous enseigne que parfois les bouleversements arrivent plus vite qu'on pense, puis, mais créer quelque chose qui soit prêt à l'action pour ne pas s'en faire passer une rapide par le bloc bourgeois qui prendrait qui prendrait encore la place. L'histoire nous fournit plein d'exemples. Oui. C'est justement, c'est ça, c'est d'être prêt. Oui, c'est ça. Mais toujours avoir ici là, l'idée que toute révolution peut être capté par des malfaisants, puis c'est ça. Mais on en aurait long à dire, puis juste l'histoire des révolutions nous l'enseigne. Le point 5, le peuple québécois ne s'est jamais prononcé sur ce qui lui sert de constitution, aussi bien au Québec qu'au Canada. Effectivement, ça c'est clair et net. Ben, ce qu'on peut voir, donc, puis Étienne Chouard l'explique bien, c'est qu'on est des adolescents. Politiquement, on n'est pas des adultes. Déjà, on vote pour des représentants. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va se décider. Mais en plus, on n'a jamais rien décidé. Je veux dire, c'est même pas nous. On n'a même pas approuvé la Constitution qui est là. On a surtout jamais, on nous a jamais demandé notre avis, plutôt. À part en 82, mais je pense que là, ça a été quand même une bonne chose. Même là, ça a été écrit par qui? Mais ça, c'est mon opinion. Là. Je veux dire, on a chacun, tout le monde peut... en même temps, la Constitution canadienne...
Oui, excuse-le. Pas René pour nous le montrer aussi. Là. Je pense que on peut remonter aux Patriotes, on peut remonter loin. Ouais, là, ouais. je veux dire, ça a tout le temps été soit un Dominion ou quelque chose qui est au-dessus, qui veut, qui contrôle finalement. Moi, je me suis toujours posé la question, on n'a jamais signé la Constitution du Canada, comment ça se fait que on peut s'en aller demain matin, il me semble. En tout cas, pour moi, c'est assez simple. Je ne signe pas ça, je me retire. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Là, mais... Ben, s'il y avait un consensus assez fort, on pourrait sortir de là, oui, en criant ciseaux. Mais, ben oui. Juridiquement. C'est assez malsain, hein? C'est que c'est des gens élus qui ont voté pour cette constitution-là. Ça a été voté en Chambre, je me dis, ou ça a été accepté, ça a été signé par le premier ministre, ça a été accepté, mettons, pour celle du Canada. Mais Christ, le peuple ne s'est pas prononcé. Ah, mais ils vont dire, oui, mais vous nous avez voté là pour décider pour vous autres. C'est assez malsain comme système pareil, tu sais. Que ça prend des décisions, des lois, des ci, des ça. Tu sais, c'est... Je suis d'accord, le peuple ne s'est jamais prononcé. Le peuple québécois, on peut parler du peuple canadien, puis on peut. On ne s'est jamais prononcé. C'est les représentants qui ont voté. Ça, tout à fait. C'était un autre constat pour dire que. Après ça, on nous vend les grandes vertus de cette constitution-là via les médias, via les. En tout cas. Ben, je pense que si il y a une mécompréhension, là, si on veut, là, comment je pourrais dire, de la Constitution canadienne déjà, mais aussi des droits, de la Charte des droits et libertés. Tu sais, il y a un gros mélange. Le monde sont un peu mêlés de tout ça. Déjà, juste au Québec, on a une loi qui s'appelle la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Le titre est un peu long, mais je vais vous lire juste l'article 1. Le peuple québécois peut en fait et en droit disposer de lui-même. Ça, c'est la première phrase. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Déjà, ça légitime tout processus constituant citoyen qui serait présenté au peuple. Mais il faut que. C'est pour ça que, je vous dis, bon, dans le point qui est le plus bas, nous, ce qu'on prône, c'est que le projet soit présenté par l'Assemblée nationale, donc un parti ou un député ou quelqu'un qui siège à l'Assemblée pour donner la légitimité à ce processus-là et le financement aussi, bien sûr. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait, je veux dire, avec des piastres. Et puis, mais l'idée, c'est ça, c'est de donner que ce processus-là devienne, si on veut, qu'il devienne légal en passant par l'Assemblée nationale. Ça le dit bien. Je ne sais pas si tu peux descendre un peu, je pense que c'est le point 8. Oui. Non, le point 7 ou le point 8? Ah non, le point 8. L'Assemblée constituante citoyenne doit idéalement être convoquée par l'Assemblée nationale. On a bien. Ça a bien idéalement. Idéalement. Oui. C'est sûr que c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est d'être prêt. C'est d'avoir une idée du processus, à quoi ça peut ressembler. Parce qu'on ne sait pas à quelle occasion on va pouvoir le présenter. Parce qu'il y en a ici qui pourraient te dire oui, mais là, tu dis le contraire, tu veux faire le contraire en te servant de l'Assemblée nationale qui est perçue là, dans ce qu'on a vu comme quelque chose d'illégitime pour le citoyen, puisqu'il n'y a pas. Mais je comprends. Là, ça a été écrit il y a 10 ans aussi. On n'avait pas la même compréhension nécessairement du système. Mais en même temps, je trouve que c'est essentiel jusqu'à un certain point parce que aller chercher une sorte de reconnaissance officielle, ça rassure les gens. Mais en même temps, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Peut-être que l'occasion va se présenter d'elle-même. Mais c'est bien. On est là. Ça ouvre la porte à d'autres possibilités, à d'autres options. Oui.
Mais là, ça, c'est un bel exemple, ça. D'ailleurs, le point 8, Luc, là, peut-être qu'on a Ouais. passé, on y reviendra aux autres points. Ouais. Mais le travail qui a été fait pour construire cette phrase-là, Ah ouais, hein? juste le mot-clé idéalement, tu sais, qui permet finalement, idéalement, on veut aller chercher la légitimité de l'Assemblée nationale. Idéalement. Mais il peut y avoir d'autres choses, peut-être que d'autres situations vont se proposer dans l'avenir. Donc, c'est un bel exemple, je pense, de Ouais, c'est un travail littérature. collectif, là. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. C'est une réflexion collective, puis pour faire passer exactement l'idée, tout le monde est d'accord, mais il peut avoir, tu sais, il peut avoir une différence. Donc, idéalement, ça vient tout justement, ça vient pas. C'est le Je seul sens, point qui est écrit de ouais. même aussi. Hein? Tous les autres points sont Ouais. vraiment. Je sens que le mot idéalement, il y a eu un travail fou, des discussions. Puis ça c'est bien. Là, on s'adresse à ceux qui ne sont pas familiers, comme ceux qui n'ont jamais entendu parler des constituantes. Ce genre de choses sur lesquelles moi j'aime bien travailler, genre la virgule, le point, où tu te dis, attention, il peut y avoir un piège, donc on va rajouter idéalement, puis comme ça, ben, on se donne la liberté de ne pas aller à l'Assemblée si telle situation se présente. Ouais, On puis était où? Oui. le langage, c'est notre outil de communication aussi. Hein, Ben oui, c'est vraiment important, justement, que s'il y a des nuances, mais qu'on soit bien là, on a un langage qui est bien fait pour ça. Le français, je pense que vraiment, on peut mettre tellement de nuances, tellement aller dans les détails. Mais c'est ça, il faut prendre le temps, justement, de. Moi, tout ça, c'est un travail collectif. Là. Pour moi, c'est toute l'intelligence collective. Je le vis depuis des années, vraiment. Quand vient le temps d'écrire des textes, je veux dire, il y en a qui ont des forces, il y en a qui sont là, qui sont en retrait, puis de temps en temps, on dit « Hey, ils n'avaient pas vu ça. » Là, tout le monde fait comme « Hey, mon Dieu, on n'a pas. » Puis ça c'est roule la vraiment porte à autre chose. les forces de tout le monde se mettent ensemble, la réflexion de tout le monde, et puis je veux dire, ça peut prendre un certain temps aussi. Ouais. Des fois, écrire un texte, là, je dis, bon, on peut revenir la semaine d'après, je dis, ouais, mais finalement, le mot que tu as mis là, c'était pas l'idéal. Puis, tu sais, moi, j'ai pensé à mon point pendant toute la semaine sur lequel j'ai travaillé, puis je me suis dit, on aurait dû parler de ça. On aurait dû. Ça m'a obsédé pendant toute la semaine. OK, donc, point 6. OK. Pour écrire notre Constitution, il faut avoir recours au peuple souverain, car les partis politiques sont sur ce sujet en conflit d'intérêts. Ce n'est pas aux gens au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est vrai. Si on avait parlé, là, ça c'est vrai. Souvent, les constitutions on élit des gens, puis là, c'est eux autres qui écrivent la Constitution, ou ils emmènent des gens de l'externe, mais qui font partie des groupes de pression, des lobbies, pour écrire des règles, pour écrire des lois. Puis ça fait en sorte qu'ils écrivent des lois pour eux. Ouais. C'est tout. C'est carrément ça. Luc, si je te dis, pour écrire notre Constitution, il faut avoir recours au peuple souverain. Pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais mis les pieds là-dedans, là, pourrais-tu expliquer un peu qu'est-ce que tu entends par peuple souverain? Parce que là, les gens disent, ben, on est souverain, on est dans une démocratie. non, ben pour ça, justement, il faut revenir à la base à la définition des mots. Souverain, ben, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'il n'y a personne au-dessus qui décide. Donc, un peuple souverain doit être en mesure de donner son approbation. Pour moi, donner son approbation, c'est pas de voter une fois aux 4 ans pour les représentants. C'est vraiment, quand on parle d'un peuple souverain, ben c'est ça, c'est le peuple. Finalement, le peuple souverain, c'est la démocratie. Je veux dire, c'est ça. C'est la définition de démocratie, c'est peuple souverain. C'est comme on dit dans les syndicats, l'Assemblée générale est souveraine. Ça veut dire que les membres ont le pouvoir dans un syndicat. Mais on vient au même principe, le peuple est souverain, mais c'est le peuple qui a le pouvoir. L'idée de ce point-là, c'est de dire que justement, les partis politiques représentent des intérêts, d'autres intérêts.
C'est ça. Exact. Les éloigner de ce processus-là. Ouais. C'est ça, tout à fait. Ils n'ont pas. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas d'affaires là pour. Comment je peux dire? Ils n'ont pas à avoir la main mise là-dessus. Pour décider de la loi de base, je veux dire, c'est pas les partis politiques qui doivent faire ça, c'est vraiment le peuple. Ben, si on veut une démocratie, c'est ça. Il y a tout le temps cette question-là aussi. Ouais. Pour nous, ben, c'est ça. Si on veut une vraie démocratie, parce que là, si je dis démocratie, on peut avoir plein d'images en tête. Si on parle d'une vraie démocratie, ben justement, c'est le peuple est souverain. Donc, c'est lui qui crée les règles du jeu. Donc, c'est une assemblée constituante citoyenne tirée au sort ou dans un processus. Nous, on prône le tirage au sort parce que c'est la façon la plus simple de se débarrasser du plus grand nombre de conflits d'intérêts possibles. Ouais. Je veux dire, en écartant les partis politiques puis en tirant les représentants au sort, les représentants ou les constituants au sort, je veux dire, on élimine une grosse partie de toutes les problématiques. Là, on pourrait aller vraiment loin là, dans tout ce que ça peut amener, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui. On marche comme ça en justice quand on crée des jurys. Hein. On prend des gens un peu au hasard, puis il n'y a personne qui s'est plaint jusqu'à maintenant de ce système-là. C'est une preuve à l'effet que, une fois que le citoyen ordinaire est impliqué dans ce genre de situation-là, il n'est pas plus maladroit, et même au contraire, il fait preuve de gros bon sens. Point 7, je vais prendre mon temps parce que c'est quelque chose de long. L'Assemblée par laquelle le peuple peut exercer sa souveraineté et son pouvoir constituant de façon légitime, ordonnée et efficace est ce qu'on appelle une Assemblée constituante. Son rôle est d'inviter la population à y participer et à proposer en toute liberté un texte de constitution pour adoption par référendum. Elle doit être représentative, participative, non partisane et libre dans ses délibérations, donc composée idéalement de citoyens tirés au sort. Elle doit pouvoir recourir à toutes les ressources et expertises nécessaires pour faire son travail. Le débat public entourant son travail doit être encadré de façon à prévenir le contrôle de l'information par des intérêts particuliers. On y va, Luc? Alors, déjà, je vais commencer par la dernière phrase. Le débat public entourant son travail doit être encadré de façon à prévenir le contrôle de l'information par des intérêts particuliers. Justement, ce qu'on parlait de l'atelier constituant, le sujet qu'on avait choisi des médias, c'est ça ici qui devient important. C'est que l'information doit être neutre et doit être disponible pour tout le monde. Ce qu'on voit avec les médias aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment des partis pris où il y a des ventes de narratifs. Fait que c'est sûr que, je veux dire, il y a des exemples en Suisse où ils ont des référendums là, fréquemment, comme ça, mais même les médias contrôlent l'opinion publique. Il y a vraiment, à ce niveau-là, il y a vraiment un travail à faire. Pour revenir au début, c'est ça, c'est que l'Assemblée, pour être vraiment représentative de la population, nous, ce qu'on dit, représentative, participative, non partisane et libre dans ses délibérations, et tirée au sort, donc pour être le plus représentatif et exempt de conflit d'intérêts. Chaque groupe d'intérêts va pouvoir se représenter devant l'Assemblée constituante éventuellement. Je veux dire, les partis politiques pourraient écrire des mémoires, je veux dire, les groupes militants, ces choses-là, mais à l'intérieur de l'Assemblée elle-même, il ne doit pas avoir de partisanerie ni de... C'est ça. Donc, exemple, un groupe en particulier le groupe choisi au sort pour écrire la Constitution pourrait, par exemple, demander l'avis de certains avocats sur ceci, cela,
pour des textes d'armée, pour l'armée, pourrait demander l'avis des militaires. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Recourir à toutes les ressources et expertises nécessaires pour faire son travail. Donc, ça fait partie de la loi de convocation, justement, de l'Assemblée constituante. Donc, c'est quoi les détails de Mais je le lis, puis je vois exactement, ça pourrait complètement s'appliquer à un processus de jury. Ouais. Même chose, ils ont le droit à demander les experts, des avis d'experts. Ils peuvent avoir, ils sont isolés pour pas avoir, pour éviter le risque d'être influencés par l'opinion publique, les médias. Ouais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien fait. C'est très bien écrit. Là. Ouais. Moi, j'aime ça. OK. 8, on va le regarder plus en détail. On l'avait effleuré tantôt. Ouais. L'Assemblée constituante citoyenne doit idéalement être convoquée par l'Assemblée nationale pour s'assurer que la Constitution qui en résultera, une fois adoptée par référendum, ne puisse être écartée par les pouvoirs en place au Québec, au Canada et à l'international. Comme je vous dis, ça dit ce que ça a à dire. Je veux dire, dans un monde idéal, l'Assemblée constituante devrait être convoquée par l'Assemblée nationale. Nous, c'est tout le temps été l'option qu'on travaille parce que, je veux dire, il n'y a pas d'autres options sur la table pour l'instant. Je veux dire, on en parle, il y a d'autres organisations aussi qui ont des visions différentes. Il pourrait éventuellement avoir d'autres options qui pourraient se présenter sur la table. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment pour l'instant, c'est conscientiser, puis d'éduquer, de donner justement les outils qui peuvent faire avancer, cheminer le monde dans leur réflexion par rapport au système, par rapport à comment ça pourrait être géré collectivement au lieu de que ce soit des petits groupes d'intérêt qui... J'ai un flash qui me vient. Advenant une hypothétique popularité pour la souveraineté du Québec, advenant un mouvement comme on a connu par le passé dans les années 70-80, puis qu'il y a un référendum sur la souveraineté du Québec, ou peu importe, une élection référendaire, mais une accessibilité possible. Je verrais très bien, moi, la CCQ mettre le pied dans la porte puis dire, écoutez, on est là, on existe, là. Oui, peut-être un Québec indépendant, mais on a un projet de constitution ici. Est-ce que vous embarquez? Tu sais, ça peut servir de moyen de pression. On va vous appuyer si... enfin, Ouais. Ben, on le sent aussi, je veux dire, moi, je suis à l'écoute de ce qui se passe dans les médias. J'écoute pas les médias traditionnels, si on veut, quotidiennement, mais je regarde les gros titres, puis je vois un peu, puis j'ai rarement autant entendu parler de constitution au Québec que depuis la dernière année. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être l'enjeu des prochaines élections, justement avec le PQ qui est fort, qui amène l'idée de raviver la souveraineté, tout ça. Moi, je pense que ça va être un gros sujet, si ce n'est pas le sujet principal des prochaines élections au Québec. Mais ça, c'est mon opinion. Question comme ça, peut-être, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais est-ce que la CCQ a beaucoup de membres anglophones? Non, pas beaucoup. Parce que ça pourrait être vraiment un truc unificateur, tu comprends? Parce que dans le fond, tu définis l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est la Constitution, c'est plus l'indépendance du Québec, le fédéralisme canadien. À partir un peu comme dans les Gilets jaunes, un peu quand les gens ont compris que l'ennemi commun, c'était la haute finance, ben, il n'y avait plus ni droite ni gauche, mais l'ennemi commun. Après, on va s'engueuler. On règle ce problème-là, puis après, on réglera nos trucs. Dans la Constitution, on pourra peut-être même
quand la Constitution qu'on va écrire nous-mêmes, on va le régler le problème une fois pour toutes. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis un peu tanné, moi, de ce clivage gauche-droite, alors que les mots en ce moment sont complètement galvaudés quand tout le monde est d'extrême droite, quand ça déplaît, puis tout le monde est d'extrême gauche quand ça déplaît. Puis à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Mais ici, c'est particulier parce qu'on a quand même deux langues et puis une communauté anglophone quand même assez importante. Puis il ne faudrait peut-être pas l'échapper non plus. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis on en a parlé souvent. Là, c'est juste une question de ressources aussi. Puis d'avoir. Parce que je veux dire, il y a des textes qui comportent des mots quand même. Donc, il faut avoir des personnes qui sont vraiment bilingues, qui peuvent traduire le sens de la phrase. C'est pour ça qu'on n'a pas embarqué dans cette mission-là encore. On sait que peut-être aujourd'hui, avec l'IA, il y a peut-être moyen d'avancer un projet déjà, de donner une base et puis de le faire réviser par des humains par la suite. Là. Il y a toutes sortes de façons, mais c'est ça. Mais tout ça, c'est une question de ressources aussi. Nous, on est ouvert à toutes les bonnes idées, mais en même temps, la façon dont on fonctionne, c'est que quand quelqu'un amène une idée, ben normalement, c'est lui qui s'occupe de la développer. Puis on lui donne les ressources ou que ce soit de l'aide, je veux dire des ressources humaines aussi. Là, on fait partie pour plusieurs comités. Puis là, comme ça, on sait, un tel a besoin d'aide pour telle chose, on va pouvoir, je vais aller à la réunion, je vais aller les aider, des choses comme ça. Fait que ça peut ça fait avancer les projets quand même assez rapidement, mais en même temps, c'est ça, on n'a pas toutes les ressources toujours pour aller aussi vite qu'on voudrait. Non, c'est juste j'ai toujours les gilets jaunes en tête, puis la beauté de la chose de voir un doute qui était de l'extrême droite, puis parler à un qui était un ancien de gauche, puis finalement, ils s'entendent, puis il y a la petite madame au milieu qui sert le café, puis finalement, c'était génial. Puis je me dis, il faut trouver cette essence. Souvent, c'est ça, il faut revenir à la base, je veux dire, qui est justement de personne à personne, de pouvoir échanger des idées. Parce que pour moi, gauche-droite, ça fait partie du vocabulaire qui nous a été inculqué. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça fait partie du même vocabulaire que quand on dit on est en démocratie. Tu sais, je veux dire, c'est pas tangible pour moi. Il n'y a pas de gauche puis de droite. Il y a des idées extrémistes, peut-être, mais je veux dire, en tout cas, ça, c'est vraiment mon opinion. Souvent, quand on embarque dans les dégâts, justement, les dégâts gauche-droite, c'est là que je vois, c'est là qu'on se divise. Puis, moi, c'est le contraire que je trouve qui est important pour l'instant. C'est vraiment de trouver les points communs, justement, comme le livre d'Étienne, notre cause commune. C'est ça qu'il faut. C'est là qu'il faut travailler ensemble. Les points de division, on va toujours en trouver. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je le vois de la façon, comme tu dis, gauche-droite, etc. Peu importe, je me considère de gauche. Mais mettons, je veux faire une campagne, je trouve toujours des exemples syndicaux, mais je veux faire une campagne de syndicalisation pour syndiquer une boîte. Mais je ne vais pas demander au gars, es-tu de droite? Ah, tu ne peux pas signer ma carte, toi. Ben, toi, es-tu de gauche? Ah oui, toi, tu peux signer ma carte. Tu ne vas jamais rien syndiquer, tu ne vas jamais rien organiser. Il faut que tu inclues tout le monde dans le projet. Puis c'est en incluant tout le monde que tout le monde va prendre le projet à cœur puis de bâtir. C'est pareil comme une constitution. En tout cas, je le vois de même, moi, de mon côté. Mais j'ai une question. Oui, vas-y, Luc. Vas-y. J'ai décelé ça souvent, moi, parce que je veux dire, moi, dans ma vie, j'ai parti bien des projets, j'ai vu bien des choses évoluer. Puis souvent, c'est ça, c'est parce qu'on est habitué d'évoluer dans des cadres. Fait qu'on part du cadre. Et voilà. Et puis, OK, on fait telle chose. Ah, ben, on va faire un syndicat, on va faire une coop. Au lieu de se baser sur nos besoins, de définir c'est qu'est-ce qu'on a besoin vraiment. Après ça, de dire, OK, c'est ça que ça donne. Bon, là, on va mettre un cadre, on va l'appeler. Ah, ben finalement, c'est une coop. Ben oui, c'est une coop. Parce que les règles de coopérative sont respectées dans ce qu'on a fait, mais on n'a pas parti des règles de la coopérative pour créer la coop. On a parti des besoins, puis après ça, on s'est aperçu,
ben finalement, ben la coop, ben ça, non, c'est une ASBL. Ou ben c'est quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire, ça se peut, ça. On peut créer quelque chose de nouveau. C'est ça que je trouve que la Constitution, c'est ça pour moi. C'est quoi nos besoins? On les connaît maintenant, là, on le voit, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Là. Ça, je pense que c'est facile de s'entendre justement quand on fait des ateliers. C'est là qu'on voit que c'est facile de s'entendre sur ce qu'on ne veut pas. Exactement. Fait que ça, ben déjà, si on peut s'entendre là-dessus, ben après ça, c'est plus facile de dire, bon, on va faire des règles autour de ça pour pour justement empêcher que ça arrive. Exact. C'est bon, ça. Oui. C'est là que la magie se fait. C'est ça qui est beau. C'est là que tout se fait. Puis c'est vraiment le fun à vivre. C'est ça que c'est un processus. C'est un processus, c'est un apprentissage en même temps, c'est tout. Là. On a été éduqués à ne pas s'en faire avec ça. C'est vrai. Notre éducation, il y en a d'autres qui vont s'en occuper à votre place. J'ai fait un X sur un papier, et là, c'est plus dans mes mains, c'est dans les mains de celle que j'ai voté. C'est ça, les cours d'éducation qu'ils donnent aux enfants là, pour l'éducation démocratique, ils leur montrent comment faire un X à la bonne place. Ouais. C'est fort. Point 9. Nous, citoyennes et citoyens responsables, nous nous engageons à promouvoir, à préparer et à provoquer la convocation d'une assemblée constituante non partisane, libre dans ses délibérations et à tout mettre en œuvre pour que soit respectée la volonté du peuple québécois. Point 9. Ça, c'est le bout que le monde oublie facilement. Ouais. Oui, on s'est aperçu. Promouvoir, préparer et provoquer. Ça, c'est. J'imagine que vous manquez un peu de militants de ce côté-là, quoi. Oui, ben c'est ça. L'idée, c'est que ça ne se fera pas tout seul, une démocratie. C'est un travail de groupe. Là. C'est ça. Mais en même temps, nous autres, c'est un peu notre running gag, là, parce qu'on sait de toute façon, je veux dire, c'est normal. Le monde, on a, je sais pas, moi, je pense qu'on a pas loin de 6000 personnes qui ont signé le manifeste. Je veux dire, des fois, on en rappelle 6 mois après, puis ils ne se souviennent pas de l'avoir signé. Ouais. Fait que c'est normal qu'il y a du monde qui ne soit pas là, ils signent ça. Ah, c'est intéressant, c'est super bon. Et ils signent ça, puis après ça, ils retombent dans leur routine, puis ils oublient ça, puis c'est normal. C'est juste que là, on sent qu'on a besoin de grossir les rangs, puis on voit qu'il y a de l'intérêt aussi. Fait que je pense que ce qu'on veut faire, c'est justement de regrouper les gens qui sont déjà dans l'action, qui ont déjà des comment je pourrais dire, des actions militantes, qui ont déjà qui sont déjà habitués de faire des choses pour pouvoir changer les choses, d'amener des actions pour changer le système. Mais là, c'est une façon de réfléchir différemment pour ça. Mais je pense que ça pourrait être essayé. Je pense que ça n'a jamais été fait au Québec. Fait que je pense que ça. On a essayé bien d'affaires. Justement, je dis tout le temps, il y a une liste très longue de choses qu'il ne faut pas répéter. Mais il y a quand même justement des options là, qui nous donnent le nombre peut faire changer les choses. C'est ça, mais c'est du monde qui comprennent. Puis c'est pas un sujet, c'est pas un sujet qui est simple non plus. Non, c'est ça. C'est pas un sujet sexy, là. On n'est pas là. La dernière victoire des Canadiens de Montréal versus en parlant de la dernière championnat mondial. Non, excuse, c'est une chose. C'est un travail de longue haleine, puis je vous lève mon chapeau parce que mais en même temps, c'est intéressant. Moi, je vous invite à signer le manifeste et à joindre nos rangs. C'est fait pour moi, là. Mais moi, je vais le faire après. Je voulais le faire pendant une chose. Après ça, je me suis dit que ça serait mal vu que si je le fais pendant qu'on est en train de parler. Non, mais je vais le faire. Puis dis-toi que les insomniaques, écoute, Luc, on est là. On est là, puis on y croit. On va revenir là-dessus. Moi, de toute façon, si je peux vous aider aussi, là, si vous avez parlé peut-être des capsules ou des choses comme ça. Oui. Si vous avez...
Ben, on est sorti de la réunion, de la rencontre. Je me souviien, on aurait pu aller se prendre une bière puis en parler jusqu'à tard le soir. Puis en l'associant avec notre petite chose qu'on fait comme ça, parce qu'on aime bien parler de politique et d'histoire, je me suis dit, avec Éric, on se disait, ça serait le fun d'en faire. Maintenant, tu ne veux pas faire chier le monde non plus, là, 1 heure et demie à parler de. Mais je veux dire, juste peut-être à un moment donné, revenir sur un point qu'on a décidé de travailler. Je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de questions sur la politique extérieure, mettons, dans un pays qui aurait une telle constitution. J'aurais aimé poser la question à Étienne, mettons, comment on marche sur la politique extérieure, comment on marche si on se fait attaquer, dans des situations extrêmes. Il y a plein de choses qui me venaient à l'esprit. Mais ça pourrait être ça de temps en temps, tu y vas avec un sujet en particulier, puis tu développes, tu essaies de trouver des solutions. Mais là-dessus, Régent, c'est comme tu dis, comment qu'on marche, mais c'est à nous à décider comment qu'on marche. Oui, mais... Il faut se poser la question. Non, je sais, non, exactement. Puis on se pose ensemble. Pour décider comment on va marcher. Puis on n'enlève pas, il faut vérifier qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les lois internationales, c'est quoi les... Il faut tout analyser ça aussi, ça je comprends. Là. Juste aller négocier un accord, par exemple, avec, je ne sais pas moi, tu vas négocier un accord commercial. Bon, est-ce que le processus, tu ne dois pas, mettons, dans ta constitution, tu dois t'arranger pour alléger le processus. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de lourd dans chacune des décisions. Oui, tu as des représentants que tu choisis. Ils sont redevables. Oui, j'ai beaucoup. Mais la construction de ça, c'est ça qui m'intéresse. Puis, enfin, bref. On a le point 10, en fait. Oui, excuse, vas-y, si tu veux développer. Non, on peut aller. Non, parce que je sens que ça amènerait des longues discussions, mais on pourrait faire une émission, on pourrait faire une capsule style libre, là, freestyle. Juste, mettons, on se donne 1 heure et demie, on arrive avec des sujets, tu fais quoi avec ça? Comment tu... J'aimerais ça, ça serait... Comment tu installerais ton système de contrôle pour pas que ça parte de tous les côtés? Oui, il y a une chambre de contrôle pour contrôler, mais tout ça, j'ai envie d'en parler. Enfin, bref. Le point 10... ça fait partie justement des points des ateliers. Tu sais, je veux dire, un atelier, ça peut être monté comme on le veut. Là, tu sais, on peut définir plus de travailler justement sur la dynamique. C'est quoi les dynamiques? Là? Comment ça se joue? Est-ce que, comme tu dis, comment on fait? Tu sais? OK, mais qu'est-ce que ça implique si on fait ça, si on change les lois? Parce que présentement, il y en a une constitution au Québec. Il y a une constitution qui est canadienne, si on veut, mais il y a quand même la Constitution du Québec dans celle du Canada. Et il y a plein d'autres lois qui sont considérées comme constitutionnelles qui ont été rajoutées au cours des années. Il y a déjà des règles. C'est sûr qu'une constituante pourrait changer l'ensemble, mais elle pourrait garder aussi une partie de ce qui est là. C'est-à-dire que tant que ça n'a pas été modifié, c'est l'ancienne façon. Tant que le peuple souverain n'a pas décidé comment ça va être modifié, on garde l'ancienne façon. S'il y a des points qui accrochent plus que d'autres, le peuple souverain va décider rapidement de les changer. Mais on parle tout le temps du peuple souverain. J'aime ça. Oui. Mais encore une fois, je te le dis, je réalise, même depuis qu'on a commencé, je pense encore dans le système de dominé. Tu sais, je pense encore comme un dominé. Je suis là, comment on fait pour les politiques extérieures. Tu vois, en m'écoutant, je me dis, c'est difficile de prendre le recul. De décrocher, décrocher. Écoute, ça fait 60 ans que je vis dans ce système-là. On a été formaté dans ce cadre-là. Oui, exact. C'est sûr, on pense comme ça, c'est normal. Puis je veux dire, moi, tu sais, ça m'arrive encore de faire ben non, OK, j'ai pas besoin de m'appuyer. Tu sais, c'est parce qu'on s'appuie, là. On trouve quelque chose, on s'appuie là. Ben, pour moi, en tout cas, c'est ça que je trouve intéressant dans ce processus-là aussi, c'est qu'on peut vraiment repartir de zéro. Ouais. On pourrait même recréer le droit si on voulait.
Je veux dire, on pourrait, Oui. si on Ouais, est ouais, vraiment ouais. radical, Mhm. mais Ouais, ouais. je pense que l'important, c'est d'avoir une adhésion des gens. C'est que Ouais. les gens Ouais. adhèrent au projet puis qu'ils veulent que ça se fasse. À ce moment-là, ça va se faire. Mais ça prend quand même une adhésion. Je veux dire, tu ne peux pas imposer un projet comme Non. ça à la population. Non, De toute non, façon, le le monde camp en d'en reste. face, ils n'en veulent pas de ce Non, projet-là. non, 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 c'est ça. Fait que Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour c'est ça. Fait que ça prend quand même, c'est ça, un nombre conséquent de personnes qui vont être conscients de ça. Il y a un paquet de choses à faire d'ici ce temps-là. Donc, pour Ouais. le point 10, voici la mission qui s'est donnée l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Boum. L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec se donne comme mission de promouvoir, de préparer et de provoquer la convocation d'une assemblée constituante citoyenne non partisane, totalement libre dans ses délibérations, ayant comme mandat la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. Rien de moins. Ouais. Rien de moins. Rien de moins. C'est assez C'est la clair. mission. C'est la Oui. mission. Mais Ben, c'est ce qu'on essaie de garder en tête toujours, Ouais. justement. C'est qu'on est là pour faire la promotion, en parler. Préparer, ben, c'est ça, c'est les projets de loi, de réfléchir à comment on peut amener ce processus-là qui soit légitimé. Mhm. Fait que, tout ça, ben, puis provoquer, ben là, c'est ça, c'est de le présenter vraiment. Il y a eu un temps où il y avait beaucoup de sollicitations d'élus par des militants de la CCQ pour promouvoir, justement, il y avait le projet là, de constitution qui était en 2018, qui avait préparé un premier projet de constitution citoyenne tiré au sort. Mais avec la crise qu'on a connue depuis, en tout cas la hausse de crise, je pense qu'on était en crise depuis longtemps, mais là, ça a été vraiment comme le summum. On a vu que, de toute façon, même avoir approché les politiciens, on l'a fait à la CCQ, on a fait une petite série, on a posé 13 questions, on a réfléchi à 13 questions qu'on aimerait que les politiciens répondent. Et on l'a envoyé à 24 partis au Québec. Il y a eu 7 partis qui ont répondu et qui sont venus répondre aux questions en vidéo. Là. On a juste posé les questions, on n'a pas fait de débat, on a vraiment juste allé chercher l'information. Puis donc, la première question, c'était qu'est-ce qu'une démocratie? Et puis, sur 7 réponses, on a eu 6 différentes. Fait que, fait que c'est ça. À partir de là, moi, c'était un peu, je veux dire, c'était ce qu'on cherchait aussi avec cette série-là, c'est de diagnostiquer ce qui se passe au Québec. C'est quoi le panorama des partis politiques, là, comment ils pensent, puis c'est ça, c'est dur, c'est pas... c'est pas les gros partis qui ont... Ben, on a eu Québec solidaire qui est venu, là, Sol Zanetti qui est venu répondre aux questions. On a été surpris qu'il vienne. Mais il y avait, c'est ça, la plupart qui ont répondu, c'est des petits partis parce qu'ils ont besoin de capital politique, c'est tout à fait normal. Puis ils veulent. Puis nous, on leur a offert une plateforme, puis on leur a dit il n'y a pas de limite de temps, là, vous répondez aux questions. Il y en a qui en ont profité. Ça faisait partie du jeu. Nous, on s'est dit, on va voir, parce que c'est ça, on voulait voir qu'est-ce que les partis proposaient, puis comment ils le proposaient aussi. C'est quelqu'un qui vient, puis qu'on lui pose des questions, puis qui ne répond pas, puis qui s'en va nous vendre son programme, ben, tu peux l'analyser, même si... Fait que c'était vraiment ça l'idée, là. Je veux dire, ça avait l'air un petit peu anodin, là, notre affaire. Ils ont posé des questions aux partis politiques, mais on avait un but en arrière de ça. On voulait vraiment... Parce que souvent, on se faisait dire, ben oui, mais non, mais c'est comme ça, le système, là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Mais regarde, on va aller voir chaque parti, pourquoi ils ne réfléchissent pas ensemble sur telle chose. Il y a des... Tu vois que vraiment, là, c'est ça. C'est là que la partisanerie rentre dans le portrait. clairement. Puis que là, on voit que c'est ça. C'est là, ça divise.
C'est là pour Ouais. diviser. Puis plus il va y avoir de partis politiques au Québec, puis plus le vote va être divisé, plus ça va aider ceux qui payent en arrière pour. Les lobbies puis les donateurs, ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, hey, je m'éloigne encore. Non, c'est très intéressant. Mais honnêtement, wow, c'est. Félicitations, puis honnêtement, je viens déjà de gagner 2 autres adhérents. Là. Fait que, non, moi, je suis. Un adhérent à la fois jusqu'à atteindre. J'embarque là-dedans. On a fait le tour, mais en même temps, Luc, ça serait le fun, peut-être occasionnellement, de revenir, mettons, si peut-être l'actualité, tu vois des trucs concernant la Constitution, quelque chose qui, tu sais, juste des fois, un petit 20 minutes, on en parle, puis on met ça en canne, puis ça reste, tu sais. Les gens pourraient toujours consulter. Juste une chose, 20 minutes avec moi, c'est souvent 1 heure. Là, mais... Non, mais c'est correct, on est habitué. On est habitué, c'est nos capsules d'habitude, c'est ça, 1 heure et demie. Ouais. Puis en même temps, ça va me faire plaisir, les gars. Vraiment, moi, s'il y a d'autres choses ou vous avez des questions, au pire, vous m'écrivez, puis je peux revenir répondre justement pendant vos capsules. Ah, ben oui, certain, parce qu'on a trouvé un petit filon. Puis je vous invite en tout cas à venir nous voir à la CCQ. Venez participer aux réunions. Venez juste voir déjà comment ça se passe. Là, c'est sûr que c'est l'été, il y a moins de participants. Il y en a une couple qui sont en vacances, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont un peu partout. Vous êtes situé où? Oui. Sur Internet. Ah, OK. Fait qu'on va sur le site, puis on a des détails de les réunions. Oui, c'est ça. Il y a le calendrier. Dans le calendrier, il y a toutes les réunions, puis il y a le lien nous autres, on utilise GoToMeeting. Il y a le lien qui est là pour chaque réunion. Parfait. Vous avez juste à cliquer là, vous venez nous rejoindre, puis ça, c'est ouvert à tout le monde. S'il y en a qui sont intéressés, qui veulent venir poser des questions, l'horaire est là. C'est sûr qu'on ne prend pas la réunion au complet pour répondre aux questions, mais s'il y a des nouveaux qui viennent, on est tout le temps là justement pour leur indiquer comment prendre plus d'informations puis répondre aux questions évidentes. Puis Luc, on va laisser le lien sur... on va laisser aussi le lien du blog à Étienne Chouard aussi en complément. Si les gens... moi, j'avais déjà refilé le lien d'Étienne Chouard à un gars qui m'avait dit sur Facebook, dans le temps que j'étais encore sur Facebook, il m'avait dit, oui, changer, mais comment, tu sais, comment changer le système? On est pogné, puis j'avais dit, garde, va lire ça. Puis le gars avait jamais entendu parler de ça. Puis, bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait, là, mais c'est vraiment une source intéressante d'informations sur le sujet. Mais non, c'est ça. Une fois qu'on est intéressé au sujet, on peut trouver il y a plein de sources d'informations. Mais pour débuter. En même temps, c'est quand même très, comme on disait tantôt, c'est pas sexy. C'est pas tout le monde qui. C'est pas quelque chose de mainstream non plus. Là. Il y a pas. C'est pas répandu là, à la ben TV. tiens, je pense qu'Éric, sur le site d'Étienne Chouard, il y a la vidéo de notre. Il est juste ici, Atelier Constituante à Montréal, 2 juin 2024. Vous allez voir, c'est quand même un bon vidéo assez long, mais c'est cool au bout. Ça a été cool. Là. C'était organisé par la Fondation. Puis c'est là qu'on a rencontré Luc. Puis vous voyez ici, Étienne en train de. La preuve est là. C'est ça, votre groupe qui est là. Ça, c'est votre groupe. Moi, je suis le groupe juste à côté. Ouais. Mais c'est super cool. Écoute, Luc. Sérieux, là, ça fut le fun. Puis j'espère, on va essayer d'en faire des constituantes, nous autres, comme l'Insomniac, avec notre petite gang. Puis on aimerait ça que tu participes. Puis il y a peut-être une autre capsule qu'on aimerait ça faire vraiment, puis qu'on veut que tu sois là aussi. Là. Ce serait une autre entrevue avec un grand Manitou. Oui, bon, si au courant, oui, de toute façon, on peut se tenir informé. Puis c'est ça, nous aussi, on essaie de préparer des documents là, pour justement faciliter les ateliers constituants. Les enjeux, des affaires comme ça. Puis, pas être obligé de faire le speech nécessairement. C'est qu'une fois que quelqu'un est habitué, qu'il l'a fait une fois ou deux, il peut avoir les documents puis faire ses propres ateliers. Oui. Que tout le monde parte sur la même base, qu'on ait le même lexique, justement, qu'on ait le même. Après ça, c'est facile d'échanger. De dire, ah oui, nous, notre groupe, on a parlé des médias. Ah, nous aussi, mais là,
peux les Ah. mettre ensemble, ces On peut se personnes-là. mettre ensemble, on peut en parler et ça, échanger. si déjà on utilise le même langage, Ouais. tu sais, le même cadre, si on veut, de travail, ben, ça aide beaucoup après ça. Parfait. Mais tout ça est à inventer. Hein. Je pense que. Ouais. Mais c'est ça, Bon. c'est ça le but. C'est ça le Pour but. les longues ça. soirées On d'hiver. réinvente. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Fait que ceux qui ont Donc, le goût d'être là-dessus, inventifs, fait que là-dessus, lâchez bonne pas, les soirée gars. tout le On te monde. remercie beaucoup. Merci d'avoir Oui. participé. Ça a été très agréable. Puis on va s'en reparler. Ça m'a fait Là, je vais- extrêmement plaisir. Là, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement. C'est notre traditionnel Éric est très low-tech. moment bizarre avant la fermeture de l'enregistrement. Ouais. Donc, on ferme ça. Arrêter l'enregistrement. Et voilà, c'est là. Salut, boys. Salut, tout le monde. Hey, OK. Hey, merci beaucoup. C'était cool. Merci, Luc, Puis, encore là. ouais. On se redonne des news. Moi, je vais